Bonjour et bienvenue dans cette première vidéo concernant les fichiers. Jusqu'à maintenant, on avait vu que les valeurs manipulées par nos programmes sont stockées dans des variables. Et défaut des variables, c'est qu'ils résident au niveau de la mémoire. C'est-à-dire que une fois l'exécution du programme se termine, euh, les variables sont détruites ainsi que leurs valeurs. Et ça va être un petit peu difficile de récupérer ces valeurs-là. Ceci devient un petit peu gênant, surtout si on travaille sur des programmes qui permettent la manipulation des données, tels par exemple un programme permettant la gestion des notes. La question qui se pose, c'est comment on va pouvoir récupérer les valeurs avec lesquelles on travaillait après la réouverture ou après une réouverture de notre programme. Heureusement que C permet la manipulation des fichiers. Donc, les fichiers, c'est un ensemble structuré des données qui est stocké sur un support externe ou un support de masse, tel un disque dur, une clé USB ou tout ce que vous voulez par la suite. Et un programme en C va pouvoir lire ce fichier-là, écrire dans ce fichier, créer et ainsi de suite. Donc ici, pour pouvoir manipuler un fichier, on passera généralement par quatre étapes. Donc la première consiste à ouvrir le fichier. Et pour ce faire, on va passer par la fonction fopen. Donc cette fonction permet d'ouvrir un fichier soit en mode lecture, soit en mode écriture. Donc soit en read ou bien en write. Et par la suite, une fois qu'on l'a ouvert, on doit vérifier si l'ouverture a réussi. Parce que fopen, c'est une fonction qui renvoie un résultat de type pointeur. Et le résultat, il est nul au cas où la fonction ne trouve pas le fichier en question à ouvrir un résultat différent de nul au cas où le fichier a été ouvert. Par la suite, on pourra commencer à soit lire, soit écrire dans notre fichier ou là depuis notre fichier en suivant le mode d'ouverture qu'on avait utilisé. Et une fois qu'on avait terminé, donc on doit fermer notre fichier. Et pour cela, on passera par plusieurs étapes et aussi par plusieurs structures. La première structure qui va nous intéresser, c'est la structure file. Donc cette structure permet de déclarer un pointeur de fichier. Elle permet aussi de garder plusieurs informations concernant ce fichier. Parmi ces informations, on a l'adresse de la mémoire tampon, la position actuelle de la tête de lecture et écriture, et ainsi de, de, de suite. Donc, pour déclarer une variable de type fichier, ça, c'est similaire à la déclaration des variables qu'on faisait avant. Donc, par exemple, on faisait int, par exemple, pay, pour déclarer un pointeur d'entier pour les fichiers. Donc, ça va être file. Et par la suite, on donne un nom à notre pointeur, donc f ou tout ce que vous voulez par la suite. Donc, on avait parlé de la fonction fopen. On avait dit que la fonction fopen permet de retourner un pointeur sur le fichier. Cette fonction-là a deux paramètres. Le premier, c'est le nom du fichier à ouvrir, ou bien le chemin complet du fichier, au cas où le fichier existe dans un autre emplacement autre que où se trouve l'exécutable, et aussi le mode d'ouverture. On avait dit que ce soit en lecture ou en écriture. Donc voilà, pour ouvrir un fichier, donc il suffit juste de faire appel à la fonction fopen, on passe le nom et par la suite le mode. Parmi les modes qui existent, on en a le R, le W, le A, le R+, W+, et A+. Concernant donc les modes les plus utilisés, donc ça sera si vous voulez, donc ces trois premiers modes, mais vous pouvez utiliser n'importe quel autre mode selon les caractéristiques aussi, le besoin de votre programme. Mais notez juste que lors de l'ouverture d'un fichier en mode écriture seul et que ce fichier existe avant, alors le programme va le détruire et créer un nouveau fichier. Ceci dit que les données ou ce qui a été enregistré dans votre fichier sera détruit et un nouveau fichier vide sera créé. Donc faites juste attention lors du travail avec les fichiers en mode écriture. Donc soit si vous êtes sûr qu'il existe, donc on va passer par le mode A.
ou bien à plus. Maintenant, pour tester l'ouverture d'un fichier, il suffit juste de faire un test sur le pointeur de fichier pour voir donc si la valeur retournée est différente de nul. Donc si c'est le cas, on est sûr que le fichier est ouvert et on est sûr qu'on peut accéder à notre fichier soit en mode lecture, soit en mode écriture. Et par la suite, si on est dans le cas contraire, donc on sera dans ce S-là, et le programme, donc soit va, vous pouvez un petit peu déterminer le type d'erreur à afficher ou bien faire un autre traitement. Et par la suite, on a la fonction fclose qui permet de fermer un fichier. Donc c'est une fonction qui retourne un entier. Si la fermeture s'est bien déroulée, alors la fonction retournera 0 et ou bien end of file sinon.